La parole est à Madame Marie-Georges Buffet. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom, écrivait Paul Éluard. Dans toute la France, des millions de femmes et d'hommes ont aussi écrit son nom, liberté. Cette liberté par et pour laquelle notre République s'est construite, cette liberté dont la liberté d'expression est une clé fondamentale, a été martyrisée mercredi dernier à Charlie Hebdo. Mais elle n'a pas dit son dernier mot. Aujourd'hui, Charlie Hebdo est dans les kiosques de France et du monde. De ce magnifique acte de résistance, la représentation nationale doit être garante. Charlie doit paraître mercredi prochain et tous les mercredis suivants. Charlie ne peut s'arrêter, faute de moyens. Le drame que notre nation vient de vivre nous rappelle en effet que la liberté de chacun et de chacune dépend pour une grande part d'une presse pluraliste. Un pluralisme qui repose sur le travail des journalistes, dont la nation doit assurer la protection et le secret des sources. Monsieur le Premier ministre, une loi sur la presse est actuellement en débat. Ce serait l'honneur de notre Parlement d'en élever l'ambition et la portée. À la Libération, nos aînés, conscients de l'enjeu, avaient légiféré pour libérer la presse de la pression du marché. Les principes de solidarité et de coopération au service du bien commun et de la démocratie, fondés par cette loi, sont toujours d'actualité. Il y a urgence d'agir. De nombreux titres de presse sont aujourd'hui en danger. Cela appelle des réponses d'ampleur, car un journal qui disparaît, c'est le débat d'idées qui s'appauvrit. Charb nous le rappelait en nous proposant un amendement sur les moyens attribués à la presse d'opinion. Alors, Monsieur le Premier ministre, cet amendement va-t-on le transcrire dans la loi? Cela serait un geste fort pour que le pluralisme perdure et que de nouveaux journaux porteurs de confrontation d'idées voient demain le jour. Merci Madame. La parole est à Madame Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marie-Georges Buffet. Vous avez raison, je crois que les événements récents, les événements tragiques nous rappellent à quel point nous devons rester viscéralement attachés au pluralisme de la presse et à la liberté d'expression. Nous avons, vous l'avez rappelé, eu l'occasion d'en débattre lors d'une discussion dans ce même hémicycle au sujet de la proposition de loi portée par Michel Français sur l'AFP, la modernisation de la presse. Et par ailleurs, j'avais été moi aussi, dès ma nomination, à la demande du Premier ministre Manuel Valls, interpellée sur la question de notre système d'aide à la presse. Et j'ai entamé, dès mon arrivée, une réflexion sur la façon dont nous pouvons moderniser ce système d'aide à la presse. Alors, Charlie Hebdo, la rédaction, Charb et Bernard Maris avaient été reçus par mes services il y a fort peu de temps et nous avions ensemble examiné les moyens d'assurer à ce titre la pérennité qui est absolument indispensable, plus que jamais. Nous avions commencé à y réfléchir. Charlie Hebdo était éligible à un certain nombre d'aides à la presse, celles dont bénéficient l'ensemble des hebdomadaires de la presse d'information politique et générale, que ce soit la TVA à taux super réduit ou bien encore les tarifs postaux bonifiés. Mais vous avez raison, j'ai souhaité également, au mois de novembre, engager une réflexion pour approfondir ce travail et faire en sorte que Charlie Hebdo, mais aussi d'autres titres, je pense en particulier au Monde diplomatique, puissent bénéficier des aides directes, comme les aides au pluralisme, qui aujourd'hui ne bénéficient qu'au quotidien. Cela n'est pas suffisant, notamment lorsqu'on pense à ces titres qui sont hebdomadaires ou mensuels. Donc, Madame la députée, soyez assurée que nous mettons tout en œuvre, ce gouvernement met tout en œuvre pour assurer le pluralisme et la liberté d'expression dans notre pays. Merci Madame la Ministre.